still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du vélo électrique Lafly X3 M1 R3, enfin comme vous voulez l'appeler. Et on va rentrer un peu plus en détail sur ce que pas mal de personnes ont demandé d'un point de vue roulage. Allez, on y va. Donc ce fameux Lafly X3, ou comme je disais tout à l'heure, M1 R3, enfin il y a 40 millions de dénominations de ces vélos pliants électriques chinois. Comme je vous disais dans la première vidéo, ils sortent tous plus ou moins des mêmes usines, c'est la même Camelot, enfin Camelot, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est les mêmes produits. Alors entre temps, qu'est-ce que j'ai modifié de nouveau sur ce vélo? Donc comme je vous avais dit la dernière fois, je l'ai passé donc en monoplateau. Donc monoplateau, il a fallu donc que je change le plateau, que je change les manivelles. Les pédales, il me semble que je les avais déjà changées dans la dernière vidéo. Donc pour changer le plateau et les manivelles, alors rien de plus simple, hein, il suffit de desserrer donc la vis centrale. C'est un emboîtement carré de mémoire. Donc il faut chauffer et persuader un peu les manivelles de sortir parce qu'elles sont bien d'origine, elles sont bien bloquées dessus. Donc on leur tape un peu sur la tronche, on les chauffe et ça sort pas trop mal. On vire donc le dérailleur parce qu'on en a plus un, on gagne un peu de poids au passage parce que c'est des vélos qui sont pas mal lourds. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Donc j'ai rajouté une petite sacoche étanche, étanche, façon de parler, c'est pareil, un chez Lidl pour mettre le téléphone. J'ai rajouté un compteur de vitesse pour avoir la vraie vitesse GPS, parce que comme vous allez le constater tout à l'heure quand on va partir rouler, le compteur d'origine est un petit peu farfelu en termes d'indication de vitesse. Pour ceux qui vont poser la question, oui, j'ai bien réglé le diamètre et les dimensions des roues avec les pneus, donc normalement on devrait être bien réglé. Donc en parlant de roues et de pneus, le pneu arrière est décédé au bout de 300 km à peu près. Il était complètement mortibus, donc on était à la toile quasiment. Donc je suis passé sur des pneus Decathlon à 9 balles 90, à moins de 10 euros. Des pneus plus typés route. Ils ont un renfort sur la bande de roulement pour éviter les perforations trop faciles, donc c'est pas trop mal. Ils ont une bande réfléchissante sur tout le pourtour, ce qui est vraiment pas mal quand vous roulez en faible éclairage de nuit ou en soirée entre guillemets. Donc c'est du 26 pouces, d'origine c'est du 2,15 de large, ici on est sur du 1,75 de large, ce qui n'est pas plus mal parce que comme vous le verrez encore une fois tout à l'heure, on augmente le rendement, on diminue la bruyance du vélo, on augmente le rendement, on augmente la vitesse de pointe, on augmente les accélérations, bref on augmente tout quoi. Donc pour 10 balles, enfin 9,99 encore une fois, un pièce, c'est vraiment pas mal. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à acheter ces pneus chez Decat, c'est les City 5 je crois, un truc comme ça de chez eux là. D'un point de vue modification, je pense que c'est à peu près tout. Si vous pouvez peut-être le voir, j'ai retiré pas mal d'autocollants parce que c'était un peu trop carnaval de mon goût, à mon goût entre guillemets. Donc j'ai retiré les autocollants sur les jantes, j'ai retiré des autocollants sur le cadre. Donc on est sur un design un peu plus consensuel, un peu moins criard si l'on peut dire. J'ai changé la selle, je ne sais pas si je l'avais fait la dernière fois. Donc je suis passé sur une vieille, sur une selle physique que j'avais en stock, qui est pour moi en tout cas plus confortable et plus efficace que la selle d'origine, plus légère aussi au passage. Et d'un point de vue modification, ça va être à peu près tout, hein, je pense. Alors d'un point de vue ensuite utilisation. J'ai pas de problème, j'ai toujours aucun problème si l'on peut dire avec ce vélo, que ce soit en termes d'autonomie, il a toujours plus ou moins la même, en termes de perfo on est toujours là, j'ai rien eu à remplacer, j'ai pas eu de casse ou de pièces à changer et de casse à déplorer. Les plaquettes s'usent. Alors là, elles sont pas encore mortes, mais bon, elles commencent à fatiguer un petit peu. Mais bon, comme vous le verrez tout à l'heure, j'ai mis plus de 400 km dans la tronche, donc j'ai envie de dire c'est pas déconnant. Si j'ai revu un peu le passage des câbles, donc avec leurs espèces de tournicotis, j'ai refait un passage des câbles un peu plus propre et un peu mieux protégé aux endroits où ça frottait un petit peu. Pour donc le remplacement du pneu arrière,
Le pneu avant, ça se fait tout seul, hein, il y a attache rapide, pas de souci. Le pneu arrière, vu qu'on a le moteur et la chaîne, bah là, c'est pas des attaches rapides, donc il a fallu jouer un peu avec les outils. Faire attention au fil d'alimentation du moteur, de ne pas l'abîmer quand on sort la roue. Et ici, il y avait un petit serre-câble. Alors il sent là, comme on dit là, qui tenait le câble. Donc j'étais obligé de le couper et je l'ai remplacé par un petit accroche métallique gainé en plastique là, comme ça. S'il y a besoin de remplacer encore une nouvelle fois le pneu, c'est démontable sans détruire le passe-câble. Bon, bah j'ai un peu fait le tour des modifications que j'avais encore apportées à ce vélo. Je pense que ça va être parmi les dernières, parce que pour l'instant bah, ça roule bien, ça se comporte bien. Donc ça va être parmi les dernières modifs. Il n'y aura plus de vidéos entre guillemets dédiées aux modifications de ce vélo. Après, si vous avez des questions, vous pouvez n'hésiter pas à me les poser. Et s'il y a matière, on refera des vidéos où on inclura ce vélo dans d'autres vidéos, où je vous tiendrai un peu au courant de ce qui se passe. Et ben donc sans plus attendre, on va, comme je vous disais donc en début de vidéo, à la demande, alors j'irai pas jusqu'à dire à la demande générale, mais j'ai eu pas mal de demandes qui demandaient de voir le vélo en roulage. Donc écoutez, on va aller faire une petite balade avec ce vélo. Donc je vais vous parler alors l'autonomie, on pourra pas voir l'autonomie, hein, mais on verra déjà entre le nombre de bandes qu'on a fait et la capacité batterie restante. Et on va comparer tout ce qui est indication de vitesse et comportement avec les nouveaux pneus également. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, du coup on est parti pour notre petite balade là. Allez, la batterie elle est fraîche, elle est pleine. Je sais pas si vous arrivez à voir, on va faire donc assistance 5 maxi. Je ne pédale pas, accélérateur à fond et on va regarder la vitesse de pointe. Donc faut dire qu'il y a un petit peu de vent. C'est pas fou, mais il y a un petit peu de vent quand même. Donc là, on plafonne à 48,3 sur le compteur du vélo. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous dis, allez, 48,5. Allez, on va dire 49. Allez. Et on est à 43,2 sur le GPS. 43,3, 43,4. Là, on est passé à 49 km/h. Allez, pour arrondir, on va dire 50 sur le compteur du vélo. Et 44 sur le GPS. Donc on a une différence de 6 km/h, entre 5 et 6 km/h. Moi je sais que je m'étais basé sur une différence de 5 km/h à peu près. Mais c'est ça, c'est 4-5 km/h, 5-6 km/h, bon ça dépend quoi. Donc là je suis toujours assistance 5. Cette fois-ci, je pédale là, tranquillement, hein, vous appuyez même pas sur les pédales, en gros, vous faites semblant de tourner les pédales pour pas avoir d'embêtement avec la maréchaussée, si l'on peut dire. Et on va rouler, on va faire une petite balade, et puis en revenant de la balade, on fera le point. Je vais vous donner un peu aussi mon ressenti, donc au fur et à mesure de la balade, bien entendu. Là tranquille, piste cyclable, la route, il n'y a pas trop de problèmes, on fait attention quand même. Donc là on cruise hein, tranquille, moi je pédale, enfin comme je disais j'appuie pas sur les pédales. On est à 43 GPS et 48 vélos quoi. Là on fait attention. Voilà. Première chose donc, que je voulais vous dire, le ressenti d'un point de vue des pneumatiques. Donc les pneumatiques d'origine étaient très bruyants. On sentait qu'ils étaient très énergivores, si l'on peut dire, donc avec un rendement un peu dégueulasse. Alors c'est pas forcément la faute des pneus en eux-mêmes, hein, c'est juste vu qu'ils sont donc 2,15, ça commence à faire des pneus un peu larges. Ils ont des crampons, donc forcément on peut pas demander à un pneu à crampons d'avoir le même rendement sur route, en tout cas qu'un pneu plus typé route, comme ceux qui sont équipés aujourd'hui. Donc on avait, comme je disais, donc une vitesse de pointe légèrement inférieure, une réactivité et une accélération, voilà, je cherchais le mot, qui était inférieure également, mais aussi, donc compte tenu du rendement moins bon, on se retrouvait donc avec une autonomie batterie moins bonne. Donc là, sur le peu d'essais que j'ai effectués depuis,
on se retrouve avec une autonomie batterie donc qui est meilleure. Après, faut pas se dire, hein, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. On n'a pas 50 km d'autonomie en plus. Mais on se retrouve avec une autonomie qui est meilleure avec ces pneus typés route. Et donc un comportement amélioré et une autonomie améliorée également. D'un point de vue de tenue de route, c'est le jour et la nuit également, hein, parce que les autres pneumatiques d'origine qui n'étaient pas, je rappelle, des fat, c'était pas un fat bike, il était monté plus en VTT. Mais malgré ça, donc on se retrouvait quand même avec un pneu qui se déformait à mort dans les virages. Donc dès qu'on commençait un peu à appuyer dans les virages ou qu'on commençait un peu à sortir la jambe, etc. pour passer fort en courbe, on sentait le pneu qui se dandinait, que ce soit de l'avant, de l'arrière, le châssis saucissonnait un petit peu, donc c'était pas forcément très confortable. Par contre, d'un point de vue confort, vu qu'on était sur un pneu qui était plus large et un peu plus haut en hauteur de flanc également, on avait donc un léger mieux d'un point de vue confort de roulement, enfin d'assise. Mais ça s'arrête, enfin c'est le seul, sur la route en tout cas, c'est le seul avantage de ces pneus d'origine, c'est qu'ils avaient un confort légèrement supérieur. Alors c'est sûr qu'en off-road, il n'y a pas photo, hein, les pneus d'origine en off-road sont beaucoup mieux, largement meilleurs. Mais moi, mon utilisation, c'est principalement donc de la route. Et du coup, ces pneus d'origine, alors je les ai pas changés tout de suite, hein, je les ai emmenés jusqu'au bout. Mais comme je vous disais, donc le pneu arrière m'a fait environ entre 300 et 350 km avant d'être vraiment HS de chez HS. Et ça s'arrête là, quoi. Donc là aujourd'hui, parce que je vous parle de kilomètres, aujourd'hui le compteur il indique presque 450. Compte tenu de l'erreur de compteur, on va dire qu'on est à 420, entre 400 et 420 km depuis l'achat du vélo, quoi. Alors pour revenir, je un peu sur ces pneus, hein, mais pour revenir sur ces pneus, donc Décathlon à moins de 10 balles, ouais 10 balles on va dire. Donc je les ai roulés donc sur le sec, il n'y a pas de souci, hein, ça tient très bien, même sur l'angle ils tiennent super bien, enfin super bien, c'est pas non plus des pneus de compète, hein, mais ça tient vraiment très bien sur la route et sur l'angle. Sur la pluie, alors vu qu'ils ont des petites sculptures, c'est pas déconnant non plus, sous la pluie c'est correct, sans être transcendant, mais c'est correct, on a un comportement qui est qui est rassurant, voilà c'est ça. Et que ce soit au freinage ou à l'axel, on a un comportement qui est très rassurant avec ces pneus. Et donc un rendement amélioré, des bruyants moindres, etc., etc. Donc là, encore une fois, je sais pas si vous le voyez, mais bon là on est sur une ligne droite, sur la route, j'ai du vent de face, je pédale tranquillou, enfin là pour l'instant je mets pas de puissance dans les jambes, hein. C'est juste, je fais tourner les manivelles histoire de dire, mais je mets aucune puissance avec les manivelles et l'accélérateur j'y touche pas, je suis que sur la manivelle. On est à compteur vélo 45 km/h et compteur GPS on est à 40 km/h, donc c'est ça, on est entre 5 et 6 km/h de différence. Là on va arriver, donc ça c'est une partie qui est assez plate, venteuse mais assez plate. On va arriver sur une côte et là vous allez voir qu'il va falloir commencer à appuyer un peu sur les pédales pour garder une vitesse aux alentours des 30, 35, 40 km/h. Enfin compteur vélo encore une fois, compteur GPS on va être aux alentours des 30 km/h. Donc là on va essayer de passer avant le feu rouge, voilà, très bien. D'un point de vue suspension, donc pour ceux qui ont regardé la première vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite grandement à le faire. D'un point de vue suspension, donc j'ai changé toutes les suspensions, que ce soit l'amortisseur ou la fourche. Pareil, au bout des 400 et quelques kilomètres, la fourche est toujours aussi agréable et efficace. Et l'amortisseur arrière, c'est pareil, c'est un petit peu ramolli avec le temps. Mais ça reste très 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 confortable et efficace, et ça reste de toute façon incomparable par rapport à l'amortisseur ressort là d'origine qui était vraiment putride. Donc là vous voyez, donc là ça commence à grimper, là je force toujours pas sur les pédales. Donc là on voit la vitesse qui commence à descendre, donc 40 km/h compteur vélo, 34 km/h compteur GPS, et là je commence à mouliner donc un petit peu plus, et là je pousse sur les pédales et on remonte à 42, enfin à vélo, 35, 36, enfin
Là, j'ai même plus besoin de pédaler, le vélo il y va tout seul. Alors qu'avant, sur cette côte avec les anciens pneus, j'avais beaucoup plus de traînée et je sentais beaucoup plus dans les jambes, je sentais beaucoup plus que ça forçait pour pouvoir gravir la côte. Bon voilà, je vais me taire un petit peu et on se retrouve vers la fin de la balade. On va retrouver une autre grosse côte vers la fin de la balade et on en discutera d'ici là. Allez, là ça monte, ça va forcer un peu sur les jambes là. En tout cas avec les anciens pneus ça forçait. Donc là je pédale sans plus, là je force pas beaucoup plus. Là je commence à augmenter la cadence, je force un peu. Et ouais, sans trop se fatiguer, on est à 30 km/h, GPS 31 même, sans trop se prendre la tête. Alors la caméra rend peut-être pas forcément justice, mais c'est une petite colline qui est sympathique, quoi. C'est pas tout pop. Voilà, comme vous avez pu le constater, les gens ont vraiment pas l'habitude de voir des vélos rouler aussi vite. Donc déjà en temps normal, ils anticipent que dalle, les gens, c'est un peu des guignols sur la route. Mais là du coup, quand vous roulez sur la route, faut vraiment faire très attention parce que d'où l'utilité donc des lumières du vélo, parce que ça vous donne un peu de visibilité. Mais il faut faire vraiment très attention parce que les gens ils n'ont pas l'habitude d'avoir un vélo qui roule aussi vite, donc ils anticipent que dalle et c'est un peu n'importe quoi des fois. Donc toujours le klaxon prêt et puis prêt à freiner ou quoi en cas de danger ou rester très attentif sur la route. Et faites attention aux piétons parce que c'est pareil, les piétons ils n'ont pas du tout l'habitude de voir ce genre de véhicule, donc faites attention. Donc, comme vous n'avez pas pu le voir ou pas, mais dans la descente, là, on a fait un petit peu de récupératif. Donc le récupératif fonctionne, après c'est pas ouf non plus, mais ça permet que si vous optimisez un peu les freinages et les descentes sur le trajet, ça vous permet d'optimiser un peu l'utilisation de votre batterie, parce que ça fait un petit peu de récupératif. Donc c'est toujours ça. Ouais.
Bon bah là je pédale plus, je viens de dérailler. Donc trou un peu trop gros, ça secoue un peu trop la roue et ça déraille. Donc nous voilà revenus de cette petite balade. Donc comme vous avez pu le voir, on a déraillé en fin de balade, mais bon c'est pas trop grave. Alors on va rallumer le vélo. Essaye encore. Voilà. Donc je sais pas si vous pouvez bien voir le compteur, mais donc on a fait à peu près 14 km en un peu moins de 25 minutes. La batterie, donc là, j'ai fait un petit peu de récupératif, donc là on est un cran au-dessus de la moitié, mais on va dire qu'on est à la moitié, hein, parce que ça descend, les derniers crans descendent très vite, donc on va dire qu'on est on est à moitié d'autonomie, moitié de batterie pour environ 14 km. Donc comme je vous disais, une autonomie de, j'ai envie de dire 25-30 km en full électrique ou en assistance maxi. Ce sera le maximum que vous aurez. Voilà, donc ça clôture ce petit tour là. Donc comme vous avez vu, donc il y a un petit décalage entre ce que dit le compteur du vélo et ce que dit le GPS. Hein. J'ai envie de dire c'est le GPS qui fait foi. La batterie, c'est un peu ce que je vous disais, hein, l'autonomie, c'est ce que je vous disais aussi quand on a dans la première vidéo. C'est que ce qui est annoncé par le constructeur, hein, ces Chinois, ils sont toujours un petit peu optimistes, hein, c'est des Marseillais du monde, on va dire. Ils sont un petit peu optimistes sur les données. D'un point de vue vitesse, on n'est pas si loin de ça que la vérité. Bon, on est à 5 km/h de la vérité, parce qu'eux, ils annoncent du 50 km/h. Bon, alors c'est sûr, compteur de vélo, on est à 48, voire 50. Mais GPS, bon, on est plus à 45-46. Mais sinon, honnêtement, encore une fois, pour le prix de ce vélo, alors c'est sûr, hein, quand vous mettez le prix du vélo bout à bout avec la fourche, l'amortisseur arrière, le pédalier, les pneus, etc., toutes les mises à jour et les modifications que j'y ai fait, on arrive sur un vélo qui se rapproche plus des 1500 balles que des 1000 balles. Mais même à ce prix-là, on n'a pas grand-chose d'aussi performant et d'aussi sympa, entre guillemets, quoi. Donc ça va clôturer cette vidéo sur l'Infly X3. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à dialoguer dans les commentaires si vous voulez voir des choses, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez voir encore ce vélo dans les vidéos, n'hésitez pas, on le fera peut-être réapparaître s'il y a des choses qui se passent. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!